Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Jupiter. Nous allons parler de grandes réussites et d'un juge ou d'un homme de robe avec un grand bonheur qui vient derrière. Donc potentiellement, il y a soit un médecin qui vous annonce une très bonne nouvelle au niveau de votre santé et qui vous met dans une joie et un bonheur profond. Soit vous avez un homme de robe, un juge, un notaire, un huissier qui vous contacte et vous apporte des belles nouvelles par rapport à un projet, par rapport à une situation qui vous amène de la réussite et un grand bonheur, une grande joie. Derrière cette réussite, il y a potentiellement quelques contretemps, des petits retards, mais qui ne seront rien, puisque de toute façon vous avez la belle réussite. Peut-être que vous attendiez des nouvelles de cette personne avant ou plus rapidement. Il y a eu quelques contretemps, potentiellement en lien avec une amie, une fille, une sœur. Et ces contretemps sont levés puisque vous avez la grande réussite. On vous dit également que vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui réside à l'étranger ou d'origine étrangère, qui est extrêmement mal entouré, puisqu'il y a la dame de carreau, donc c'est la dame de... une personne qui est malveillante dans son entourage. Ça peut être son épouse, ça peut être une sœur, ça peut être une mère. En tout cas, c'est une femme qui est dans son entourage, qui est suffisamment puissante et à qui il tient suffisamment pour la laisser se jouer de lui. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être également une personne qui porte un uniforme. Cette personne peut être également le compagnon de votre meilleur ami, votre fille, votre sœur, auquel cas on vous dit que dans son entourage, il y a une femme mauvaise. Et cette femme mauvaise, elle l'oblige ou il a des petits déplacements réguliers avec cette femme. Potentiellement, peut-être que cette femme, c'est sa maîtresse. Donc, voilà. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a l'intervention d'un juge, parce que potentiellement, cette meilleure amie, cette fille, cette sœur est en pleine procédure de séparation vis-à-vis de cet homme du fait de ses infidélités. Et on voit qu'il va y avoir des excellentes nouvelles avec l'arrivée d'une grosse somme d'argent. Au niveau de cet homme de Rome, on vous dit qu'il va y avoir vraiment un gros bonheur, de grandes joies qui vont arriver dans votre vie en lien avec cet homme. Et il y a également une réconciliation ou un nouveau départ. Donc soit il y a une conciliation entre mari et femme, peut-être qu'il y a un conseiller conjugal, peut-être allez-vous voir un conseiller conjugal, un thérapeute, auquel cas il arrive à aplanir les choses par rapport à une liaison extra-conjugale et ça vous met en joie. Et auquel cas il y a une
réconciliation qui est envisagée, ou alors la procédure de séparation est finalisée. Cela vous met en joie et vous permet d'entamer un nouveau départ avec un nouveau projet. Et on parle bien de vous, ma consultante, mon consultant. Alors, voyons voir ce que les cartes ont comme message à me dire. Bien cadré, on y va. Donc, on vous parle ici de quelque chose d'inattendu, une invitation qui va arriver très rapidement et qui va amener soit à la signature d'un document ou d'un contrat, ou qui fait suite à la signature d'un contrat. Comme on voit qu'il y avait potentiellement une procédure qui était en cours, il se peut que vous signiez justement les papiers du divorce et que vous êtes convoqué par cette personne, ce juge, de façon beaucoup plus anticipée que ce qui était prévu, et cette invitation va extrêmement vous surprendre. Va vous surprendre, mais va vous apporter la réussite et le bonheur. Donc il y a vraiment la fin d'une situation qui peut être douloureuse, qui peut être chiante en fait. C'est pas que ça vous apporte réellement des tracasseries ou des contrariétés, c'est plus des petites contrariétés, parce que ça remet en cause certains de vos projets, parce que ça met de la stagnation, de l'attente. Voilà, ce genre de choses, ce sont des petites frustrations, mais qui n'ont pas de grandes conséquences, puisque de toute façon, on voit que vous avez la réussite et le grand bonheur. Ce qu'on peut vous dire, effectivement, c'est qu'avec certitude, vous allez avoir un petit document administratif qui va vous parvenir et que vous allez acter, que vous allez signer. Donc, pour toutes les personnes qui seraient en procédure de séparation ou de divorce et qui n'en voient pas le bout, les choses vont se débloquer avec certitude, assez rapidement, de façon soudaine et inattendue, et vous allez avoir gain de cause et un grand bonheur, une grande réussite s'annonce à vous. Il se peut même que vous ayez une somme d'argent à la clé. Pour d'autres personnes, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a, de façon assez rapide, au sein de votre travail, avec certitude, la signature soit d'un avenant, soit d'un nouveau contrat de travail de façon surprenante. Peut-être avez-vous passé un entretien d'embauche et vous n'aviez pas de nouvelles jusqu'à présent. Et là, de façon assez impromptue, vous avez des nouvelles par rapport à cet entretien d'embauche qui se révèle être positif, qui va vous amener beaucoup de joie, et vous signez très prochainement, dans les 2-3 jours à venir, de façon certaine, la promesse d'embauche. Ou un avenant si vous restez dans votre société qui vous permet d'avoir un meilleur statut, peut-être plus de responsabilités, un poste en tout cas qui vous apporte de la réussite et du bonheur. Au niveau du centre de votre tirage, vous avez la possibilité d'avoir un déplacement au loin. Alors au loin, ça peut être en pays étranger, ça peut être hors de votre département actuel de résidence, ça peut être aussi un déplacement qui est lié avec une personne en uniforme. Si vous êtes dans le milieu militaire, il se peut que vous ayez de façon impromptue un ordre de mission qui tombe et que vous soyez amené à aller passer plusieurs temps, plusieurs moments à l'étranger. Il se peut même que vous emménagiez à l'étranger. On vous dit qu'il va y avoir une rencontre, un face-à-face. Alors peut-être que cette invitation va déboucher sur une rencontre avec une personne qui a soit des origines étrangères, soit qui vit à l'étranger.
Alors, s'il vit à l'étranger, ça peut être, comme il s'agit d'un petit déplacement, il peut s'agir dans un premier temps d'un rendez-vous, d'un face-à-face en visio. Mais il se peut aussi qu'à terme, vous soyez amené à déménager. On voit encore, on vous redit qu'il y a un grand bonheur et une grande joie qui arrivent à vous par rapport justement à ce déménagement. Peut-être vivez-vous actuellement la fin d'un couple et on voit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un sans qu'il se soit rien passé et que justement la signature de cette procédure, de cette séparation, le fait que vous puissiez acter la séparation de biens avec votre conjoint actuel vous permet d'aller vers votre bonheur, votre abondance et de potentiellement envisager de construire une vie commune avec cette nouvelle personne. Si vous êtes militaire, cette nouvelle mission va vous apporter énormément de joie et de bonheur. Alors, peut-être que vous êtes dans un cycle d'apprentissage, peut-être que vous êtes muté dans une école de formation et pas sur un conflit ou sur une zone de conflit. Ça peut être ça. Et c'est quelque chose en tout cas que vous aviez désiré et que vous attendiez depuis fort longtemps, qu'il y avait des contretemps et que vous ne voyez pas concrétiser et se réaliser dans la matière. On vous parle également d'une personne qui vous protège, quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Ça peut être votre papa, mais ça peut être également un futur conjoint. Peut-être que cette personne avec laquelle vous allez avoir un rendez-vous, une rencontre inopportune, est quelqu'un qui vous aime profondément depuis beaucoup de temps et que vous attendez l'un et l'autre la fin de cette procédure pour pouvoir construire une vie commune ensemble, peut-être déménager à l'étranger et reconstruire une page blanche de votre vie. Il y a des petites indemnités qui arrivent à vous sous forme de papiers administratifs, peut-être des petits remboursements. Ça peut être lié peut-être à des frais de santé que vous avez avancés et qui vous sont remboursés alors que jusqu'à présent il y avait des contretemps. Ça peut être un petit remboursement lié à un document, peut-être une prime dans le cadre de votre travail. Voilà, une petite somme d'argent qui arrive à vous de façon assez rapide. Et cette somme d'argent, ce remboursement, vous met de bonne humeur. C'est pas une grosse somme d'argent. Alors, on voit qu'il y a un blocage. Alors, soit qu'il y a un blocage par rapport à cet homme qui vous aime énormément, ou soit qu'il y a eu un blocage et que la rencontre ou le rendez-vous que vous avez avec cette personne vous permet de le lever. On verra, on le recouvrira par la suite, mais en tout cas, vous êtes dans une situation qui est bloquée. Peut-être parce que vous n'avez pas encore signé les procédures de divorce. Mais pour le moment, la situation avec cet homme de cœur est quelque chose de bloqué. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un grand déplacement. Donc là, très clairement, le rendez-vous, le face-à-face, s'il se passe par visio, vous allez avoir par la suite un grand déplacement qui nécessitera des moyens de transport importants comme un voyage en train ou un voyage en avion pour potentiellement aller à l'étranger. Ça peut être dans le cadre de vacances, ça peut être dans le cadre d'une mission ponctuelle au sein de votre travail, ou ça peut être dans le cadre d'un déménagement parce que après avoir connu des blocages,
un contrat, une procédure est signée qui met fin à une situation de blocage actuelle et vous permet de vous déplacer vers cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et on voit qu'en tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle, les projets qui vous tiennent à cœur sont bloqués. Parce qu'il y a encore quelques étapes à franchir, notamment d'un point de vue administratif, mais de toute façon, vous avez la grande réussite et le grand bonheur, donc ça ne va pas être des blocages, ça va être plus de l'ordre du gros contretemps peut-être, mais pas d'un blocage définitif. Et on parle bien d'un blocage qui intervient dans un cadre sentimental ou amoureux, dans la construction d'une vie commune. Donc il va y avoir potentiellement une situation de blocage qui va se résoudre à votre avantage et qui va vous permettre de pouvoir initier un nouveau changement, un nouveau projet avec une personne qui vous aime énormément, qui est quelqu'un d'extrêmement protecteur, qui a beaucoup de caractère, certes, mais qui est vraiment quelqu'un qui a encaissé ses contretemps de façon très importante parce qu'il avait beaucoup d'amour pour vous et parce qu'il croit beaucoup en votre relation. Et on parle de vous, ma consultante. Donc, très clairement, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau, un nouveau projet qui, après avoir subi des contretemps et un blocage, peut-être même encore à l'heure actuelle, va se débloquer de façon inattendue, très rapide. Ça, c'est une certitude. Et vous allez vers votre abondance, votre bonheur. Vers un nouveau départ. Vous avez un renouveau amoureux qui s'annonce à vous, où vous allez connaître beaucoup de joie, ce qui n'était peut-être pas le cas actuellement. Donc vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de rire, des échanges constructifs avec cette personne. Et rapidement, vous allez vous inscrire dans une construction de foyer commun. Et cette personne qui est en uniforme ou qui peut porter l'uniforme ou qui peut être en lien avec une personne qui a un uniforme et qui réside à l'étranger ou qui est loin de vous, du fait de blocages qui vont être levés, va pouvoir s'inscrire dans un nouveau schéma de vie avec vous, quelque chose de nouveau où vous allez pouvoir vous épanouir pleinement. Et on voit qu'il y a également une femme. Alors ça peut être vous si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes veuve, séparée ou célibataire. Ça peut être une femme de votre entourage ou de l'entourage de cette personne qui est veuve, séparée, célibataire ou qui a plus de 50 ans. Et cette personne, potentiellement, il y a une réconciliation qui est annoncée avec elle. Alors ça peut être une personne dans votre entourage, qui peut être une meilleure amie. Ça peut être une personne dans l'entourage de ce meilleur ami et qui permet potentiellement de lever certains blocages. Mais en tout cas, il y a bien une femme plus âgée que vous, célibataire, veuve ou divorcée, qui amorce une réconciliation avec quelqu'un qui fait suite à un blocage important. Alors, sur ce blocage, que pouvez-vous nous dire de plus sur ce blocage? Et ma foi, on va mettre une carte sur la dame de pique, bien que la dame de pique ne soit pas une carte négative en soi. Donc, sur le blocage, on voit qu'effectivement, c'est lié avec une
procédure judiciaire. Donc il y a un blocage qui va être levé, je pense. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ce blocage? Donc c'est un blocage qui est certain. Pour le moment, tant que cette personne, ce juge n'a pas donné sa décision, vous êtes bloqué. Ça, vous devez le savoir. Et vous êtes bloqué parce qu'il peut y avoir des contretemps financiers. Peut-être avec votre conjoint actuel duquel vous êtes en train de vous séparer, vous n'êtes pas d'accord sur les indemnités, sur peut-être une pension, sur un partage de biens. Vous estimez que ce n'est pas équitable ou le juge estime que ce n'est pas équitable et c'est pour ça que la situation est bloquée. Et tant que vous n'aurez pas fait des compromis par rapport à cette somme d'argent, la situation, c'est certain, restera bloquée. Donc ce que les cartes vous disent, c'est que par rapport à ce blocage, vous avez la possibilité d'agir, vous avez la possibilité d'accepter peut-être un règlement moins à l'amiable pour vous, mais qui de toute façon, à terme, vous apportera une prospérité vraiment inattendue, des grandes joies, des grands bonheurs. Et je pense qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous de lâcher par rapport à une indemnité, par rapport peut-être à une pension alimentaire. Vous n'allez pas avoir la somme que vous exigez ou que vous demandez et dans laquelle vous vous entêtez depuis plusieurs jours, mais si vous lâchez prise par rapport à cette somme d'argent, la procédure s'enclenche très rapidement et vous apporte une grande réussite, une grande joie, grand bonheur et la possibilité d'incarner dans la matière un nouveau départ qui vous tient à cœur. Et au niveau de cette femme, on vous dit qu'il va y avoir vis-à-vis de cette femme quelque chose d'inattendu qui arrive à vous et peut-être même une invitation. Alors cette femme peut être très clairement votre avocate. Et auquel cas, votre avocate vous invite pour un face-à-face, pour vous amener justement à envisager de renoncer à cette somme d'argent. Ou du moins à diminuer vos exigences par rapport à cette somme d'argent qui va vous permettre de lever complètement le blocage. Donc voilà ce que le jeu de 32 avait à vous dire par rapport à cette situation. On va terminer avec quelques cartes de l'Améthyst Love pour voir en ce jour de Jupiter ce que les cartes ont comme éclaircissement ou comme message supplémentaire à vous adresser. Alors, on vous parle d'élévation. Il y a pour vous la possibilité de vous élever à un niveau supérieur. Alors, soit parce que vous êtes dans des démarches spirituelles, et auquel cas, il y a tout un travail d'introspection qui est réalisé et qui porte ses fruits aujourd'hui. Ça peut être aussi l'élévation sociale, soit parce que vous signez un avenant à votre contrat professionnel, soit parce que vous signez justement ce document administratif, cette procédure de séparation qui vous permet de vous élever et d'envisager un statut sentimental beaucoup plus apaisé, beaucoup plus épanouissant. Mais bon, les cartes vous disent qu'il va y avoir, que vous allez atteindre un niveau supérieur. Et l'on vous dit également que vous bénéficiez d'une très grande protection. Il y a, soit parce que vous avez des guides qui vous permettent de prendre des décisions judicieuses, soit parce que cette femme de plus de 50 ans, qui peut être votre conseiller, vous amène justement à avoir une autre réflexion sur la situation et vous permet de vous appuyer sur ses connaissances pour pouvoir régler ce litige et débloquer la situation.
Alors, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? On vous parle d'éloignement. Donc, soit vous vous éloignez d'une situation, soit il y a une situation qui est éloignée de vous. Et par rapport à cet éloignement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Donc, par rapport à cet éloignement, on vous dit que il y a un projet de vie commune duquel vous vous êtes éloigné. Alors, soit parce que vous signez cette procédure de divorce et que vous étiez depuis fort longtemps avec votre compagnon et que vous aviez des projets de vie commune, d'enfants qui ne se sont pas concrétisés, et comme vous signez cette procédure, vous éloignez de ces projets, soit il y a eu un projet de vie commune duquel vous vous êtes éloigné ou duquel une personne s'est éloignée. On vous dit également que malgré cet éloignement par rapport à cette situation, il y a également une situation de fidélité et de loyauté, peut-être, et une amitié sincère. Alors peut-être que la personne avec laquelle il va y avoir un rendez-vous, qui réside loin de vous, qui est éloigné de vous actuellement, soit parce qu'il réside en pays étranger, soit dans un autre département que le vôtre, c'est un ami que vous connaissez de longue date, qui refait surface, qui vous invite et qui a toujours été fidèle à un projet de vie commune avec vous. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons peut-être qui vont nous être expliquées, mais on voit en tout cas que ce que les cartes vous disent, c'est que par rapport à une situation passée dans laquelle il y avait le projet de construire une vie commune, la personne, vous ou la personne, vous êtes toujours fidèle à cet engagement. Et on voit qu'il y a potentiellement un triangle amoureux. Et c'est peut-être ça qui a fait que vous vous êtes éloigné de cette situation. Alors, soit parce qu'on voyait qu'il y avait une sorte de relation tierce qui amenait cette séparation et cette procédure de divorce, auquel cas on voit que c'est vraiment ces coups de canif répétés qui vous ont éloigné d'un projet de vie commune avec la personne avec laquelle vous vivez. Votre compagnon le vit mal. Malgré ces coups de canif qu'il apportait au contrat que vous aviez ensemble, il n'envisageait pas réellement que vous puissiez aller jusqu'au bout de cette procédure. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne lâche pas au niveau financier, parce qu'il sait que pour vous c'est important, que vous avez investi beaucoup d'argent, de temps dans cette relation, et que lui n'est pas prêt à vous laisser partir. Et ce que les cartes vous disent, c'est que vous connaissez un nouveau départ, une renaissance, un regain de vitalité. Peut-être êtes-vous du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, ou que ce renouveau va se concrétiser au niveau du printemps. Donc là, vous allez clarifier une situation, signer des documents par rapport à une situation qui était délétère pour vous, du moins dans laquelle vous ne vous épanouissiez plus, qui laisse votre compagnon actuel extrêmement surpris parce que lui, il estime que malgré ce triangle amoureux, malgré les infidélités qu'il a pu vous avoir, il a toujours été fidèle à votre contrat de vie commune. C'est hallucinant, j'hallucine. En fait, ce que les cartes sont en train de vous dire, c'est que pour lui, ce n'était que du charnel. Ce n'était que des relations légères, qu'il n'avait aucune intention de s'inscrire dans une vie commune avec cette tierce. Et il aimerait que vous compreniez ça et que vous stoppiez la procédure de séparation, ce qui est complètement fou. Parce qu'on ne peut pas avoir des engagements
ne serait-ce que même charnel, avec une autre personne, alors que l'on vit une vie commune avec une femme ou un homme. J'hallucine. C'est franchement, mais il y en a qui ont un culot, mais sans borne. Que pouvez-vous nous dire de plus? On vous confirme que c'est quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui vous a eu au charme. Peut-être même est-ce un grand amour de jeunesse avec lequel vous étiez inscrit dans un projet de vie commune, mais que c'était quelqu'un d'extrêmement volage et léger. Et ce que les cartes vous disent, c'est que de toute façon, même si il estime et il vous dit que il reste fidèle à ce projet de vie commune avec vous, parce que cette femme n'était que là pour satisfaire son charnel, il remettra ça en place. Donc vous faites bien de vous séparer de cette personne-là, parce que de toute façon, il est dans une immaturité émotionnelle qui n'est pas pour le moment en bonne résolution. Donc vous avez raison de vous éloigner de cette situation si vous voulez, vous, mener à bien un projet de vie commune. Si vous avez la volonté de vous inscrire dans une relation de couple équilibrée, stable et qui vous apporte non seulement une famille, mais également un épanouissement et une abondance, lâchez du lest par rapport à cette somme d'argent. Signez les documents parce que quelque chose de bien meilleur vous attend. Comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution de la situation actuelle de la personne qui regarde? Alors, on vous dit que par rapport à cet éloignement, vous avez reçu le message, vous avez compris que cette personne, que ce n'était que du charnel, mais qu'elle ne changera pas. Vous entendez tout son argumentaire, tout ce qu'il a à vous dire. Vous avez reçu le message 5 sur 5, mais qu'aujourd'hui, ça ne vous satisfait pas. Vous partez, vous éloignez de tout ça. Pour vous, c'est un environnement qui est toxique. Pour lui, c'est quelque chose de normal. Et on voit que vous vous éloignez de tout ça pour aller vers votre âme sœur. Donc très rapidement, vous allez faire la rencontre, ou vous avez fait la rencontre d'une personne qui a de réels sentiments pour vous. C'est ce qu'on vous dit, que cette volonté de renaissance et ces sentiments sont réciproques avec cette nouvelle personne. Parce que justement, elle est votre âme sœur. Et qu'à la clé, il va y avoir non seulement la construction d'une vie commune, mais que vous allez être amené à déménager. Donc ça confirme le premier message du jeu de 32, que vous allez avoir un petit rendez-vous qui va déboucher sur quelque chose, sur une relation amoureuse beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine, avec l'emménagement, dans un premier temps un déménagement, puis l'emménagement avec une personne qui est réellement votre moitié, mais qui n'est pas la personne avec laquelle vous êtes en ce moment, puisque cette personne-là a un travail à faire sur lui-même et qui n'est pas encore abouti, qui n'a même pas commencé. Alors peut-être que cette rupture lui fera prendre conscience de certaines toxicités, de certains schémas répétitifs qu'il incarne régulièrement et dont il ne sort pas, dont il ne veut pas sortir, mais en tout cas, ça ne vous concerne plus. Ça ne vous concerne plus, vous n'êtes plus sa maman. Vous abandonnez un schéma répétitif par rapport à une situation où vous n'êtes pas épanoui. Et ce que les cartes vous disent, c'est que cet homme, de toute façon, rejouera la même scène parce que lui est dans un traumatisme d'abandon
et qu'il préfère avoir plusieurs opportunités au cas où il y en a une qui se casse la figure, mais que de toute façon, comme il ne fait pas de travail sur lui-même, cette situation ne pourra pas évoluer. Il restera dans des schémas répétitifs, dans des blessures d'abandon, soit parce qu'il n'en a pas conscience, soit parce qu'il ne veut pas les résoudre. Donc vous avez tout à fait raison de vouloir vous éloigner d'une situation toxique. Vous avez compris, vous avez appris de cette situation, et que comme vous, ce qui vous préoccupe, c'est l'épanouissement, le bonheur, d'être dans des belles énergies et de vous inscrire dans la construction d'une vie commune avec une personne stable et équilibrée, vous allez vers cette nouvelle situation. Cette nouvelle situation, parce que vous savez poser les limites, parce que vous savez acter une fin de couple qui est douloureuse et qui est d'autant plus douloureuse pour lui parce qu'il pensait pouvoir vous récupérer. Pour vous, on voit que vous avez pris conscience de cette toxicité il y a fort longtemps. C'est pour ça que vous avez ces contretemps. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez ce blocage. C'est que vous avez ce blocage parce que quelque part, vous avez compris que cette personne, vous la faites à l'envers, qu'il ne changera pas et que votre ego prend le pas sur cette situation. Et ce que vous disent les cartes et les conseils que vous allez recevoir sont des conseils de lâcher votre ego. Oui, vous allez y perdre une certaine somme d'argent, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux, une relation amoureuse qui est beaucoup plus épanouissante et prospère pour vous qui vous attend. Et on vous confirme qu'il y a une invitation qui est à venir, justement, et qui va vous permettre de mettre le coup de grâce à cette relation toxique. Avez-vous encore des messages à communiquer aux personnes qui regardent? Oui. Il y a encore beaucoup à dire sur cette situation. Alors, sur cette situation, on voit alors c'est un petit peu culotté de la part de cette personne, mais il semblerait que cette personne, en plus d'avoir une blessure d'abandon, est en train d'avoir une blessure de trahison. Alors soit ce que les cartes vous disent, c'est que cette situation, vous avez compris qu'il vous a trahi, qu'il a trahi les promesses qu'il vous a faites, et que de toute façon ça ne changera pas, parce qu'il ne guérit pas des blessures, parce qu'il ne fait pas de travail sur lui-même. Soit, ce qui peut vous être dit également, c'est que cet homme perçoit cet éloignement de votre part comme une blessure de trahison. Il se peut même que cet homme vous envoie un message comme quoi il vous accuse de la situation inverse. Il ne reconnaît absolument pas ses torts, et c'est vous, parce que vous avez demandé le divorce, parce que vous êtes prête ou prêt à signer cette procédure de divorce, qui trahissait les serments que vous aviez faits. C'est hallucinant. Mais il a un culot, cet homme, mais monstrueux. Et ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il y a une femme, une tierce. Et que cette tierce, de toute façon, viendra toujours, si vous avez le moindre doute encore par rapport à la fidélité de cet homme, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y aura toujours une rivale. Il y aura toujours une situation tierce. Vous serez toujours dans une situation de trahison si vous restez avec cet homme. Et que vous faites bien de vous éloigner de cette situation. Pourtant, vous avez investi énormément sur cette situation. Parce que vous aviez vraiment la volonté de construire, vous y avez cru jusqu'au bout, quoi. Mais là, vous n'y croyez plus. Et vous vous sentez trahi par rapport à justement les serments que vous aviez pu faire dans le passé.
Ce qu'on vous dit également par rapport à la nouvelle situation qui s'annonce à vous, c'est que cette situation va vous permettre de vous inscrire dans un nouveau départ, dans une renaissance, sans doute cet été, sans doute au niveau du printemps. Vous allez peut-être passer une période seule de réflexion ou de découverte de l'autre, de votre âme sœur, et que les choses vont bouger à partir de l'été prochain. Et d'autant plus si vous êtes du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. L'atmosphère va se rendre beaucoup plus chaude, beaucoup plus caliente. Vous n'allez plus pouvoir supporter d'être loin de cette personne. Et vous allez très clairement, soit lui, soit vous, soit lui ou elle, soit vous, envisager sérieusement un déménagement et la construction d'une vie de couple à deux. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir des remords par rapport à cet homme. Vous avez des regrets. Sachez que ces regrets, il faut les laisser derrière vous. Il n'est pas question de les emmener avec vous. Et c'est peut-être pour ça que les choses vont prendre du temps entre le moment où vous allez avoir cette invitation et le moment où vous allez avoir ce déménagement et où les choses vont bouger parce que vous avez des regrets et que vous avez cette sensation que vous n'êtes pas allé au bout de ce projet de vie commune. Or, ce que les cartes vous disent et ce qui est certain, c'est que cet homme, de toute façon, ne changera pas. Pas pour le moment. Et que vous êtes en train de perdre votre temps avec lui. Et les cartes confirment bien que par rapport à cet homme, si vous voulez rester dans cette situation, il vous faudra énormément de patience. Et là, je parle en termes d'années. Parce que de toute façon, cet homme, tant que vous serez dans cette situation avec lui, tant que la procédure de séparation et de divorce ne sera pas actée, lui restera justement dans cet environnement toxique où il passe de femme en femme, de façon extrêmement légère, de façon uniquement charnelle. Alors oui, il vous aime profondément cet homme, mais il n'est pas capable de vous rendre heureuse. Parfois, l'amour, ça ne suffit pas. Et là, en l'occurrence, l'amour, ça ne suffit pas. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'en premier lieu, il faut vous aimer, vous. Il faut vous inscrire dans un schéma, dans un nouveau cycle où vous êtes votre priorité, où vous êtes la priorité. Et peut-être qu'avec le temps, cet homme se rendra compte de ce qu'il a perdu et reviendra vers vous et il pourra y avoir un renouveau. Mais pour le moment, ce que vous disent les cartes, c'est que cette situation actuelle, il vous faut l'acter, peut-être à votre détriment d'un point de vue financier, mais que c'est parce que vous allez vous prioriser que des belles choses arrivent à vous, que vous allez vers un renouveau d'abondance, d'amour de vous-même, d'amour épanouissant et réciproque, et dans une sorte de nouvelle vie triomphante. Donc voilà le message que les cartes avaient à vous dire. Ah, il y en a une qui est cachée et on voit que ça confirme. Ça confirme que si vous voulez rester avec cet homme, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses et qu'il vous faudra énormément de patience. Donc vous n'avez pas de regrets et de remords à avoir. Vraiment, c'est une personnalité qui considère les choses comme acquises, qui vous considère comme acquises. En tout cas, qui vous considérez comme acquise. Donc voilà le message. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas.
C'est ce qui va permettre de pouvoir la faire grandir. Laissez-moi un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée lumineuse en ce jour de Jupiter et je vous dis à bientôt.